Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé de super belles fêtes de fin d'année malgré l'atmosphère générale qui n'est pas toujours beaucoup mieux en cette fin 2020. Et j'espère que vous avez eu un bon mois de décembre. Donc on est déjà arrivé au mois de décembre, ça a vraiment filé à une allure phénoménale. Nous voici arrivés aux portes de 2021. Et je profite de quelques jours de congé pour enfin faire des tirages YouTube, chose que je n'avais pas faite et je m'en excuse terriblement. Voilà. Merci encore à tous les abonnés. Merci à tous ceux qui regardent pour vos likes, pour vos commentaires. Ça me fait beaucoup plaisir de vous lire. Et merci pour votre encouragement, pour votre support. Ça fait beaucoup de bien et ça fait vraiment plaisir. Donc aujourd'hui, je voulais faire le tirage des énergies générales pour toute l'année 2021. Le mois par mois va suivre par signe astrologique, ne vous en faites pas, je démarre ça tout de suite après. Mais je voulais vraiment faire un 2021 général pour tout le monde, tous les signes astrologiques, parce que je crois que 2021 va être toute une année de changements différentes. Je m'explique. On va d'abord commencer par la numérologie. L'année 2020, donc on vient de vivre, était une année 4. Donc c'était une année, et sous le signe du Capricorne généralement. Donc ça a été une année de fondation. Alors on a littéralement bâti pour la plupart d'entre nous, je pense, ou en tout cas revu et corrigé nos fondations. On s'est posé des questions sur ces fondations-là. On les a complètement changées. On a peut-être rebâti de nouvelles. En espérant que vous les avez bâties solides. Parce que nous entrons dans une année 2021. Et en numérologie, c'est l'année 5. Et c'est une année de changement. C'est une année de bouleversement, de liberté. Et fait très amusant, vous pouvez y voir un hasard, une coïncidence, ou tout simplement un appel de l'univers, comme vous voulez. Mais le 21 décembre dernier, jour du solstice d'hiver, nous avons eu la grande conjonction de Jupiter et Saturne qui se sont retrouvés tous les deux dans le signe du Verseau et qui, plusieurs s'accordent pour dire que ça a été le démarrage de l'ère du Verseau. Et Jupiter et Saturne sont des planètes très lentes. Elles ont fait toutes les deux leur entrée également ce jour-là en Verseau. Ce qui veut dire qu'elles vont rester pour Jupiter toute l'année en Verseau et pour Saturne 2 ans et demi dans le signe du Verseau, qui est lui aussi, comme le chiffre 5, un signe de changement, de liberté, de fraternité, d'humanisme, de découverte, de technologie, de vision. Le Verseau est quelqu'un de très visionnaire, mais aussi quelqu'un de rebelle. Donc il est fort possible qu'on voit des gens se rebeller, changer complètement, bouleverser complètement leur vie. Donc si vous ressentez cet appel-là, ne soyez pas étonnés. Vous avez et la numérologie et l'astrologie de votre côté. Donc voilà pourquoi j'avais l'envie de faire ce vidéo pour l'année 2021 et pour voir un petit peu ce que nous réserve cette année 2021 après notre année 2020 qui a complètement éclaté littéralement en morceaux toutes nos fondations. Et on en aura bâti de nouvelles et on est reparti pour le changement. Donc ce que je vais faire je vais d'abord faire un tirage vraiment général pour tous les signes. Avec l'univers féerique ici, avec Mademoiselle Lenormand, avec l'oracle des miroirs, avec le Béline et ma petite dernière trouvaille que je rêvais d'avoir et que j'ai trouvé complètement par hasard dans une boutique, le Lightseer Tarot. Et là j'ai vraiment sélectionné uniquement des arcanes majeures pour ça. Et par la suite, après ce tirage-là, on va faire 3 choix. J'ai décidé d'essayer ça, puisque j'ai vu sur plusieurs autres vidéos, puis j'ai bien aimé ça. Et donc on va faire 3 choix, et les choix, mais je vous laisserai choisir un petit peu après, ça va être parmi l'aventurine, l'améthyste et le sélénite. Et on va utiliser pour ces 3 choix-là
je vais utiliser une carte du Oracle de Gaïa, du Work Your Light de Rebecca Campbell, la thérapie par les fleurs de Doreen Virtue. On va utiliser le Moonology. On va utiliser le tarot du pouvoir des archanges. Et pour finir, on va utiliser le tarot des animaux. Voilà, donc je vais faire une carte de chaque carte. Mais pour le moment, on va commencer par les énergies générales. Donc je vais faire le tirage et je vous reviens tout de suite. Et nous voilà revenus, le tirage est fait. Donc je vous rappelle que ce sont des énergies générales, pas par signe, c'est vraiment tous les signes, les énergies planétaires générales pour 2021. Donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui vous correspond, et vous laissez le reste. Bien entendu, vous avez plus de utiliser votre libre arbitre, votre discernement, bien entendu. Ne construisez pas votre vie en fonction des cartes, mais vous pouvez toujours vous en servir si vous hésitez à prendre... vous pouvez vous servir de ces énergies-là pour bâtir quelque chose et pour peut-être écouter votre intuition à vous pour prendre vos décisions. Donc voilà, on est parti. Carte centrale, le puits. Ça, c'est vraiment intéressant. Le saut est remonté, donc pour moi, c'est vraiment l'année 2020 qui a été en profondeur. On a été obligé à cause des confinements successifs, puis malheureusement, ça devrait continuer un peu, on ne sait pas combien de temps, mais bon. Où on a vraiment été obligé d'aller chercher et de faire un très gros travail, très long travail à l'intérieur de soi-même. Et on voit que en 2021, pour moi, l'énergie générale, c'est que on va finir par remonter ce saut-là. Puis on voit un magnifique soleil par derrière. Je vois pour moi, s'il y a une éclaircie, pour moi, les énergies s'éclaircissent, s'allègent, remontent à la surface. Et c'est très drôle parce que en préambule, je vous ai expliqué que l'année dernière, cette année 2020 a vraiment été basé sur le Capricorne et c'est un signe de terre et on s'entend que le puits est sous la terre et là le seau, on ne sait pas s'il est vide, est-ce qu'il est plein, ça on ne sait pas, on ne peut pas le voir, mais il est remonté à la surface, à l'air libre. Et pour moi, ça représente merveilleusement bien l'ère du Verseau dans lequel on est en train de rentrer de plein pied puisque c'est un signe d'air, de liberté. Donc je trouve qu'elle est très parlante et puis c'est quand même la carte centrale ici. Donc voyons de quoi il s'agit. Changement. Du changement, les cigognes. Est-ce que ça peut vouloir dire pour certains construire un nouveau nid? Ça c'est fort possible. Est-ce qu'il peut y avoir un déménagement? C'est possible. Est-ce qu'un enfant peut partir de la maison? C'est possible aussi pour quelque raison que ce soit. Ça peut aussi vouloir dire de maintenant travailler de la maison et c'est vrai que suite à mon avis au confinement successif qu'on a eu en 2020, beaucoup d'entreprises ont appris à faire du télétravail et à travailler de la maison et de plus en plus de personnes également se tournent vers ça puisqu'ils y ont goûté pendant le confinement. Donc il est fort probable également qu'on travaille maintenant de la maison, donc que ce soit un travailleur autonome aussi, qu'on prenne sa liberté, c'est fort possible. Et c'est encore là un très beau signe d'air. Les poissons. Les poissons, c'est signe également d'indépendance. Très Verseau également. Malgré qu'on peut penser au signe du poisson. Et c'est vrai qu'ils se ressemblent quand même un peu dans le sens où ils sont très spirituels, très humanistes, très dans leurs rêves, très utopie. Ils aiment beaucoup ça. Les poissons peuvent être également signes d'abondance. Donc d'abondance dans beaucoup de choses. Abondance, bien évidemment financière, mais ça peut être abondance également d'opportunités, abondance d'idées, abondance de créativité,
abondance de relations, d'amitié, d'amour, de sentiments, de l'abondance sous vraiment, littéralement, toutes ses formes. L'ours. L'ours vient peut-être un peu ici confirmer peut-être quelque chose de financier ici. Mais c'est également la force, c'est également énormément de force. On a peut-être remonté de ce puits-là non seulement un besoin et un ressentiment d'indépendance et de liberté, mais également une force. On y a puisé au fond de soi pendant l'année 2020 énormément de force et de courage qui vont peut-être nous permettre de prendre notre envol, de prendre notre indépendance. Oh, le trèfle à 4 feuilles, c'est vraiment beau comme carte. Là, pour moi, c'est signe encore là d'abondance parce qu'on a vraiment... Il y a beaucoup de trèfle. Oui, il y a un trèfle à 4 feuilles, mais il y a quand même beaucoup de trèfle, des fleurs aussi. Donc pour moi, ça va vraiment être abondance de chance, peut-être également abondance d'opportunités, abondance d'idées qui va arriver pour que vous puissiez prendre votre envol. Pour moi, ce seau est plein. Mais il est plein de quoi? Ça, vous seul pouvez y répondre. Ça dépend sur quoi vous avez travaillé pendant cette année 2020 là. Les masques. Les masques. On laisse tomber les masques. On laisse tomber les masques. On a fait un travail sur soi pour aller trouver au fond de soi ce qui n'allait pas. Voyez en diagonale, peut-être que ça va. Le stress. Oui, cette année nous a énormément stressé, bien évidemment. Parce qu'on se fait une vie, on se crée un masque, on se crée une routine, on se crée une apparence pour masquer peut-être son mal-être, masquer ses désirs, masquer ses rêves. Et cette année 2020 nous a énormément déstabilisés. Donc il a fallu faire tomber les masques. Ça peut être stressant. Le changement peut être stressant. Tout changement amène du stress. C'est tout à fait légitime. Mais attention à ne pas vous faire que ce stress soit trop négatif pour vous. Ayez confiance. Il y a quand même beaucoup de cartes positives et un grand beau soleil. Moi, je suis focalisée sur ce soleil-ci. Puis là, on en a encore un ici. On a encore une lumière ici. On a des rayons du soleil qui sont ici. Donc, oui, ça peut être stressant. Mais utilisez ce stress comme du bon stress. Si c'est du bon stress, ça va vraiment vous permettre d'avancer puis de prendre les opportunités. Mais ne vous laissez pas ronger par ce stress-là. Ça ne vous servirait à rien, stress ou pas. Les choses vont changer de toute façon. Et malheureusement pour moi en tout cas, c'est ce que je pense. Si vous espérez encore que ça va revenir comme avant, je suis vraiment désolée, mais pour moi, ça ne reviendra pas comme avant. Donc autant accepter ce changement-là, changer avec, surfer dessus. Vous avez la force qui est nécessaire. Laissez tomber les masques, laissez tomber ce stress qui est complètement inutile, puis allez-y. Embrassez ce changement-là. Puis regardez. On dit que le changement peut être soudain, et effectivement, il peut y avoir des conflits. C'est évident, quand on change des choses dans sa vie, c'est inévitable qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec vous, qui vont faire sentir que t'es en train de changer, qu'est-ce qui se passe? Mais oui, non, je suis pas le seul en train de changer, c'est le monde qui est en train de changer. Ça peut peut-être également ici amener un stress. Des fleurs, on voit quelque chose d'officiel. On voit quelque chose d'officiel. Donc il y a peut-être là un changement qui arrive, qui va être vraiment soudain, qui va être officialisé. Il est possible que ça vous amène du stress. Mais la chance est avec vous, la chance est là. Vous avez la chance de prendre votre envol. Donc oui, il risque d'y avoir du stress cette année, dû au changement, dû à cette année 5, à cette année de changement et cette ère du Verseau qui va bouleverser beaucoup de choses. Mais il y a
du soleil, il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de choses magnifiques qui s'en viennent. On vous propose cette année d'officialiser ce désir d'indépendance. On vous demande d'officialiser cet envol, cette sortie du trou, j'ai envie de dire, cette opportunité de faire preuve de force de caractère et puis d'y aller, même si les gens ne sont pas contents, même si pour cela il faut vous séparer de certaines personnes, de certaines énergies. On va voir ce que l'oracle des miroirs ici a à nous indiquer. Verdict, oh, ça va avec ça. Pour moi, ça va avec ça. Là, c'est quand même assez officiel. Les fleurs peuvent représenter également une profession assez officielle comme peut-être un notaire. Si vous déménagez, il va peut-être être question de notaire. Peut-être de médecin, d'avocat. Il y en a peut-être certains ici qui vont régler des litiges, c'est fort possible. Malheureusement, la Covid aura amené certaines séparations, certains divorces. Peut-être que certains d'entre vous y seront amenés devant les tribunaux pour ça, mais là encore, j'ai un soleil qui est ici. L'hérédité. L'hérédité. Il se peut aussi que certaines personnes voient remonter à la surface des schémas karmiques aussi. Il est fort possible. Ça représente des schémas karmiques aussi. Celui ici, on va peut-être vous proposer ici de... vous allez peut-être avoir les opportunités, les chances de laisser tomber les masques et de laisser tomber ces schémas répétitifs là. Donc je ne sais pas de quoi il s'agit. Vous savez certainement de quoi il en est, ou vous en avez en tout cas peut-être une petite idée. Et ici, on parle d'échec. Une partie d'échec. Oui, l'année 2021 sera vraisemblablement une partie d'échec. C'est évident. Puisque quand il y a beaucoup d'opportunités comme ça, un besoin d'indépendance, de vouloir prendre son indépendance, c'est toute une partie d'échec. Il va falloir placer ses pions correctement. Pour moi, je ne ressens pas du tout ça comme l'échec d'une situation, par exemple. Parce qu'on voit quand même échec et maths. Donc, pour moi, c'est la partie d'échec et on voit un échec et maths ici. Donc, il est fort probable que ces schémas répétitifs, ici, comme vous dit, vous allez faire échec et maths, vous allez mettre une fin finale après avoir été chercher en profondeur. Vous avez la force nécessaire pour aller briser, pour faire un échec et maths à ces schémas répétitifs-là. Ça, c'est fort probable. Voyons ce que l'univers féerique a à nous dire. Est-ce que vous voyez la carte? Non, pas très bien. Bon. Je vais la monter ici. Vous la voyez. Mon Dieu, la réussite, regardez ça. Et la réussite carrément sur du côté du trèfle et de quelque chose d'officiel. Donc on vous dit succès, accomplissement, diplôme. Waouh! C'est vraiment beau ça. Quoi d'autre? Puis regardez, c'est comme un feu d'artifice. On a des fleurs ici. On nous rappelle les fleurs ici. C'est vraiment beau. Ici, on nous dit sensibilité. Avec, c'est vraiment dans la lignée des poissons. Et puis c'est ce que vous avez fait ressortir du fond. Une certaine sensibilité, une bonté, une douceur, une bienveillance, une gentillesse, un rayonnement. Ça va en plein dans les énergies humanistes du Verseau. Et ici, oh, regardez ça. Réalisation avec la force en plus. La réalisation, une grande capacité, une satisfaction, démarrage d'un projet. C'est vraiment beau. Yeah! Quelqu'un d'autre est excité pour 2021? Autre que moi ou il n'y a que moi? Maladie. Le Béline parle de maladie. De quoi est-ce qu'il pourrait s'agir?
maladie. La verdict peut tomber sur une maladie. Est-ce que l'atmosphère générale due à cette maladie qui court Oui, j'ai l'impression que c'est ça. Voyons ici le... Bah oui, voilà, regardez. Changement. Est-ce que vous le voyez? Non, pas vraiment. Regardez, je voulais mettre ici. Maladie et changement. Et pourtant, j'ai vraiment bien mélangé les cartes. 17, 18. C'est pas beau, ça. On sort d'une période où... Et c'est vrai que une maladie, quelque chose lié à la santé, a littéralement perturbé et pourri. On s'entend que la carte est très sombre. L'année 2020, tous les rêves de 2020. Mais là, on nous dit, regardez comme c'est bon, on a l'union de la lune et du soleil. Et on a encore eu, je vous ai montré toutes les cartes où il y a le soleil qui apparaît encore là ici. Le changement, c'est une année 5, c'est 2021, c'est l'année du changement. Et ici, on a l'insigne de Mercure qui est dans la communication. Donc beaucoup de choses vont changer, y compris les modes de communication. Et je suis persuadée que les modes également de faire des affaires, de faire du commerce va complètement changer et va utiliser plusieurs modes de communication. Donc attendez-vous, pour moi en tout cas, à ce que tout ce qui est commerce en ligne continue à bondir, ça c'est sûr et certain. Voyons ici l'arcane majeur du Lightseer Tarot. La grande prêtresse. Elle est vraiment belle, celle-ci. La grande prêtresse qui est à l'envers et qui, pour moi en tout cas, on a encore à faire ici. On vous demande d'utiliser votre intuition, votre ressenti. On vous demande de vous écouter, d'écouter vos émotions, de sortir vos émotions pour aider à vous sortir de ce schéma répétitif là. Tout est à l'intérieur de vous. Vous avez tout ce qu'il faut en vous, à l'intérieur de vous. N'ayez pas peur du changement. J'ai l'impression peut-être que certaines personnes sont justement, ne veulent pas ce changement, ont peur de ce changement-là. Je vous dirais qu'il va être malheureusement inéluctable ce changement-là. Donc, et il peut stresser d'ailleurs. On retombe ici sur certaines personnes. Mais le soleil va briller, le changement est là. Et on vous dit qu'une fois que vous arrivez à passer par-dessus et à accepter de ce changement, vous débarrasser de vos liens karmiques, de ce besoin de tout contrôler, peut-être aussi pour certaines personnes, vous avez derrière la réussite et la réalisation qui sont là. Vous avez le trèfle à 4 feuilles qui est là, vous avez l'ours qui est là, qui apporte une force. Donc n'ayez pas peur de ce changement-là. Oui, il peut faire peur, mais j'ai l'impression qu'il va être bénéfique en tout cas. Servez-vous-en pour sortir de là, pour sortir de ces mauvaises énergies qu'on avait en 2020. Les énergies sont en train de changer définitivement. Donc voilà, c'était pour les énergies générales de 2021. Je vais mettre ces cartes-là de côté et je vais vous proposer les 3 choix. Et pendant que je fais ce mélange-là, je vais vous proposer les différents choix. Donc en choix numéro 1, on va mettre l'améthyste ici. Regardez, on va la tourner vers ces jolies couleurs. Voilà. En choix numéro 2, on va mettre l'aventurine avec le petit Bouddha vert. Et en choix numéro 3, je vais mettre le sélénite, le cœur blanc en sélénite. Voilà, donc là ça va être les 3 choix. Donc je vais faire les tirages, les tas tout de suite. Et puis ensuite on va faire choix par choix. On se revoit tout de suite. Alors nous voici revenus avec donc les 3 choix.
Donc je vous laisse choisir celle qui vous inspire le plus. Donc ça peut être une des trois, il peut y en avoir deux sur les trois. Ça peut même être les trois, c'est possible. Ça veut dire que celle qui vous attire ou celle avec un S qui vous attire, ça veut dire qu'il y a des messages qui sont ici pour vous. Donc on va y aller, on va commencer avec le choix numéro 1 qui est l'améthyste. Hop, on va la mettre ici et on y va. Alors on va commencer, on va y aller une par une avec le tarot des animaux. L'as d'hiver avec le panda. La mise en œuvre de votre nouvelle vie pourrait connaître un début chancelant, mais continuez. Les défis vous aideront à raffiner votre plan et à remodeler vos objectifs pour une réalisation encore meilleure. Ça, c'est vraiment beau et ça correspond, je trouve, pas mal aux énergies générales. Donc, il se peut que pour vous, les amis de l'améthyste, vous ayez des débuts chancelant et on vous dit de vous accrocher, de continuer à l'image de l'ours, de la carte de l'ours de Mademoiselle Lenormand. Continuez, vous allez faire échec et mat à ces débuts chancelants et vous avez une réalisation encore meilleure, comme le disait, comme le voyait l'univers féerique. Je vais y arriver. Les archanges, que nous disent les archanges pour vous? Le 10 de Michael. Une situation a pris fin et vous êtes enfin libre. Oui. De nouvelles possibilités de bonheur s'offrent à vous. Laissez le passé derrière vous. Bon, ben je pense que ça résume juste en une carte à merveille le tirage qu'on vient de faire. Je ne rajouterai donc pas plus. Moonology nous dit, la lune nous dit, be bold and make the first move. Ça va merveilleusement bien. La lune, de par ses énergies, vous dit, mais vas-y, fais le premier, comme sois fou en gros, sois fou, puis vas-y, fais ce premier pas là. Sous-entendu que l'univers, la lune, les énergies sont là pour te backer, pour être derrière toi en support. Donc l'univers vous dit d'y aller, quelles que soient vos idées, quels que soient vos rêves, vas-y. Simplifiez votre vie. C'est la Pâquerette qui vous passe le message. Il s'est passé tellement de choses dans votre vie que vous vous êtes beaucoup trop éparpillé. Et c'est vrai que l'année 2020, on s'entend qu'on s'est tous pas mal éparpillés. Vous devez y remédier maintenant de sorte que vous puissiez regagner votre vitalité. Wow! Le Work Your Light nous parle de Trust Your Path. Wow! On vous demande tout simplement de faire confiance. If you knew you would be supported, what would you do? Si vous saviez que vous étiez protégé, que vous étiez supporté, qu'on était derrière vous, qu'est-ce que vous feriez? Donc on vous demande de faire confiance. Faites-vous confiance à l'univers, faites confiance à vos guides et allez-y. Et enfin, l'oracle de Gaïa nous parle d'harmonie. Vous avez le pouvoir, vous avez la confiance en soi et vous avez la productivité. Bon, ben je pense que mes amis de l'améthyste, le message, oh, je cache le visage de la pauvre dame, on vous dit d'y aller. Puis tiens, soit dit en passant, on a la couleur verte et puis on a le chakra du cœur. Voilà, donc allez-y, faites-vous confiance. On voit des racines qui émergent de cette dame. Vous avez tout le pouvoir de vous enraciner, de faire fleurir, de faire pousser quelque chose de gigantesque à l'image de ce panda. Donc voilà le groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé. C'est en tout cas de super belles énergies pour vous. Et moi, j'aurais choisi la métisse. Donc en fait, je suis vraiment contente également. On va passer au tas numéro 2 qui était l'aventurine et le petit Bouddha vert que j'avais trouvé complètement par hasard dans une boutique. C'est de l'aventurine, c'est une pierre de chance, c'est une pierre de protection également. Le tarot des animaux vous dit au groupe numéro 2, princesse d'hiver. On est encore sur l'hiver, c'est drôle. Le goéland
Cette carte représente un défi intellectuel qui fait appel à votre capacité de trouver une solution appropriée. Si des informations utiles vous sont transmises sans ménagement, acceptez le message sans vous laisser ébranler par le message. Waouh! Ok, parfait. Donc il se peut qu'on vous dise des choses pas super gentilles ou qu'on vous les dise de manière assez abrupte. Mais bon, regardez, vous gardez ça dans votre panier, c'est pas grave, vous prenez l'information pour ce qu'elle est et on bâtit sur cette information parce qu'apparemment cette information serait quand même importante pour la suite des choses. Les archanges, le page de Raphaël. Oh, ça va très bien avec la couleur verte, hein, je trouve. Nouvelle situation affective. Oh, alors ça évidemment ça ne conviendra pas à tout le monde. Hein. Ça va certainement parler à quelques personnes. Message en lien avec une relation ou des invitations sociales. Alors bien évidemment, on est en confinement, donc vous prenez que ce qui vous résonne en vous. Je ne pense pas qu'on soit confiné tout l'année 2021. Donc on se calme à me dire « Oh, mais on est confiné !» Non, wow, on se calme. C'est pas déjà d'une tous les pays qui sont confinés, et de deux, on ne sera pas non plus confiné tout 2021, donc on respire. Des grandes révélations également intuitives. Donc là, il se peut fort bien que dans ce groupe numéro 2, il y ait des gens qui ont des intuitions quand même assez fortes qui vous arrivent. Ben, on vous dit de les écouter, ces intuitions-là, qu'elles vont peut-être vous mener à une nouvelle situation affective pour certains d'entre vous. Donc gardez l'œil et l'esprit ouverts, chers amis, numéro 2. Le Moonology nous dit « Oh, regardez, je viens le chakra du cœur avec le vert. Hein? Bring love into the situation. » Wow. Et puis New Moon in Aquarius, donc on parle encore là du Verseau. Donc on vous demande d'apporter de l'amour dans la situation. Donc là, la situation, vous seul savez de quelle situation il s'agit. La première idée qui vous vient en tête est généralement la bonne. Donc je vous laisse méditer sur ça. Amener de l'amour dans la situation. La thérapie par les fleurs. Le bromélia vous demande d'être positif. Vos pensées peuvent déterminer votre expérience de vie. Assurez-vous de toujours vous concentrer sur le positif. Effectivement, c'est également un très joli et très sage conseil qui, à mon avis, va merveilleusement bien là-dedans également. Donc même si la personne au début vous a parlé de manière peut-être un peu trop abrupte, on vous dit c'est pas grave, laisse le négatif de côté, vois ça de manière positive, vois ça de manière constructive. Le Work Your Light, The Initiation. Oh, on vous parle d'une initiation. Alors oui, effectivement, c'est peut-être dans le monde dans lequel nous sommes présentement, il fait noir, il fait sombre, c'est en train d'éclairer de partout, on ne sait pas où on va. Mais en fin de compte, vous le voyez là, vous voyez quelque chose de clair, vous voyez quelque chose de coloré, quelque chose de beau au bout. Mais encore faut-il continuer à traverser. Et puis vous êtes peut-être là dans une grotte, on vous dit sortir, c'est un rite de passage. On vous demande de franchir le seuil, on vous demande d'y aller par là. Parce qu'on vous promet que ça va être très 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 beau à la fin. Et enfin l'oracle de Gaïa, pour chers amis du groupe numéro 2. Oh, un cadeau secret. Tristesse, dénouement, nouveau départ. Je trouve que ça va merveilleusement bien ici. Vous étiez dans de la tristesse, mais on voit un dénouement qui est proche, on vous demande d'y aller, c'est un cadeau secret. Ce quelque chose, ce message qu'on vous a apporté, ce qu'on vous a dit de manière assez abrupte, on vous dit que c'est en fait un cadeau. Vous le voyez, vous allez peut-être pour certaines personnes voir ça comme une mauvaise nouvelle, comme quelque chose de sombre, encore quelque chose qui vous arrive. Non, on vous demande de voir le positif là-dedans, d'apporter de l'amour dans la situation. Ça a été une grande révélation intuitive. Suivez votre intuition là-dessus. C'est un rite de passage. On vous demande de franchir le seuil. On vous dit qu'un nouveau départ, c'est en fait un cadeau. Et on vous dit que le nouveau départ est là.
Voilà mes amis de l'aventurine, groupe numéro 2. J'espère que ça aura résonné en vous. Et on va passer au groupe numéro 3 avec la sélénite, qui est une pierre pas mal de connexion, de protection également, mais aussi beaucoup de connexion. Que nous dit le tarot des animaux? Le 10, encore l'hiver, on est 3 d'hiver. Là c'est le 10 d'hiver avec le husky sibérien. La fin d'une carrière, d'un projet ou d'une relation se suscite des sentiments mêlés de joie et de tristesse, de soulagement et de déception. Écartez vos craintes et faites confiance qu'un avenir encore plus brillant vous attend. Donc on vous dit qu'une situation doit se terminer, vous seul savez de quoi il s'agit, mais on vous dit qu'elle se termine pour votre plus grand bien parce qu'il y a quelque chose derrière. Faites confiance, il y a quelque chose d'encore meilleur qui est derrière. Que nous disent les archanges? Le soleil, c'est la carte la plus positive, donc on vous dit qu'effectivement, oui, ça doit se terminer, mais c'est qu'il y a quelque chose d'ensoleillé, de magnifique derrière, et c'est l'archange Uriel. La vie est merveilleuse, développez-vous grâce au pouvoir de la pensée positive, on repart là-dessus. Un succès inspirant, waouh, 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 magnifique les amis, j'en dirai pas plus. Le soleil est généralement la carte la plus positive d'un tarot en général. Waouh! Et là, la lune vous dit « Prosperity lies ahead ». La prospérité est droit devant. Pas derrière, pas sur les côtés, c'est devant. Alors, à l'image de ce taureau-là, on fonce, mes amis. Ouvrez votre troisième œil. Ouvrez votre troisième œil. C'est l'échinacée. N'ayez pas peur d'ouvrir votre centre de clairvoyance. Ce faisant, vous verrez la vérité. Il est fort probable dans ce groupe 3 qu'il y ait des amis qui soient très éclairés, qui aient peut-être peut-être des rêves prémonitoires, peut-être que vous voyez des signes, des messages que vous n'êtes pas trop sûr. Mais on vous dit que c'est tout à fait vrai. Et suivez ces signes, suivez ces intuitions qui vous arrivent. Vous avez quelque chose là-dedans. Le Work Your Light vous dit boundaries. Where do you need to establish better boundaries? On vous dit, et puis on voit plusieurs mains tendues, certaines qui veulent agripper, on sent quand même beaucoup de stress. Donc on vous conseille également de mettre des limites. De mettre des limites autour de vous. On vous demande de les écarter encore, votre limite. On vous demande de vous protéger, peut-être contre des énergies négatives, peut-être contre des gens qui veulent vraiment vous accaparer. Avec votre grand cœur, peut-être que vous voulez aider les gens, mais là on vous demande, c'est pas vraiment le bon moment. On vous dit que protégez-vous, vous mettez des limites aux gens, acceptez de dire non à certaines personnes quand vous ne pouvez pas le faire. Respectez-vous, aimez-vous d'abord et je vous promets que vous aimerez les autres. Vous ferez en tout cas aux autres une très grande faveur. Et l'oracle de Gaïa. Souvenir. C'est peut-être pour moi des gens du passé qui vont vouloir peut-être revenir à vous, mais on vous demande de mettre des limites. On vous demande de les écarter, peut-être ces souvenirs-là. Puisqu'on vous dit de ne pas retourner en arrière. On vous dit de foncer. Ahead, c'est en avant, pas en arrière. Le soleil est là, la réussite est là, au bout du chemin. Donc, faites-vous confiance, mes amis de la sélénite. Voilà, c'était la fin de cette guidance pour l'année 2021. Elle était un petit peu longue, mais j'avais envie d'en faire une assez complète et d'essayer ces 3 choix-là. Donc, j'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à me laisser un like, à vous abonner, à me suivre. N'hésitez pas à laisser également un commentaire. J'aime beaucoup vous lire.
me dire ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous pensez de cette année 2021, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous en espérez également. Je vous souhaite en tout cas une merveilleuse année 2021. Profitez des derniers jours de 2020 pour finir de bâtir vos fondations pour cette magnifique année de changement qui arrive pour 2021. Je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite le meilleur du meilleur et je vais commencer cet après-midi le janvier 2021 par signe astrologique. Donc on se retrouve bientôt. Encore une belle journée. Ciao, bye.